Hello tout le monde, ici Piconaïs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis sur cette nouvelle chaîne, Piconaïs 2, ma chaîne où je fais des let's play. Alors désolé pour la qualité forcément moins bonne que sur mes vidéos sur ma chaîne principale. Pardon aussi pour mon commentaire qui risque d'être un peu moins bien que normalement. J'ai un peu mal à la langue. Oui, c'est bizarre. Et nous nous retrouvons sur Game Dev Tycoon. Tout d'abord, bonjour aux gens qui l'ont fait dans la Cookie Team, tels que Black Time ou Shakes. Donc nous, on est sur Game Dev Tycoon. Et on va tout simplement lancer un let's play dessus. Welcome to Game Dev Tycoon. C'est une simulation de business où on revient 30 ans en arrière pour commencer dans le game development. Et dans 30 ans, on pourra carrément créer nos rêves et créer... Ah oui, dans les 30 ans à venir, vous pourrez créer vos compagnies de rêves, des games, des jeux qui resteront à jamais et gravés dans la mémoire et gagner des fans et devenir le leader du market. Pardon encore pour ce commentaire, normalement ça devrait s'arranger pour les jours à venir. Donc on va l'appeler la Pringles Company. Pringles Company, et on va appeler notre personnage Pringles comme sur ma partie que j'avais créée. Et on va faire le petit bonhomme blond avec ça. Moi je l'aime bien comme ça. Et bien voilà. Donc si on va voir ça on s'en fout, le tutoriel. Congratulations, vous avez commencé votre Game Development Company. Et c'est le garage et vous pourrez bien évidemment changer d'endroit. Let's start to developing the first game. Donc on va développer notre premier jeu. Et on peut décider déjà nom du jeu, etc. Les options sont initialement limitées, mais plus on gagnera d'expérience, mieux, plus il y aura d'options. Donc notre premier jeu va s'appeler... J'avais fait de ma première partie, mais on va peut-être changer. Et pardon, mon père me parlait. C'est pas grave. Donc Cookie Fantasy comme nom. Et ce sera bien évidemment un... Ah non. On va l'appeler Empires RPG. Donc, je reprends les bases de ma première partie que j'avais faite. C'est plutôt bien passé finalement. Donc déjà ici on voit le nombre de consoles. Pour l'instant il n'y en a que 2. Market share qui veut dire le nombre de pourcents sur du marché. Donc bien évidemment le PC va évoluer et il restera toujours sur le marché, contrairement aux autres consoles. La dev cost, c'est le nombre de fric qu'il faut dépenser pour développer le jeu sur la console. Et puis voilà, et j'ai aussi une chose à vous dire, c'est que pour ce premier épisode, nous ferons peut-être un épisode de 30 minutes, mais pour les prochains, ça ira aux alentours de 15 à 20 minutes. Je préférerais faire des épisodes plutôt courts. Voilà. On va faire du 2D Graphics V1, du text based, c'est en gros du texte, c'est pas de graphisme, c'est du texte. Comme le tout premier jeu sorti en 1971 avant Pong. Voilà. Donc pour l'instant on fait des scores très pourris. 1-1 c'est vraiment... Enfin vous verrez. Ça c'est... Je sais pas ce qu'ils ont dit mais... Donc pour un RPG il faut plus de design bien évidemment. Donc l'engine on va le laisser comme ça. Quand même un peu le baisser. Le gameplay peut être important et les story quests sont vraiment le plus important dans les RPG. Déjà on monte un peu nos recherches qui vont nous aider à développer des game engine, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et notre score. Pour l'instant ça débute mal parce qu'on a plus de technologie, mais il n'y a pas de souci à se faire. Donc le développement du jeu a commencé. Oui. Ouais. Les game points sont divisés entre deux
entre deux catégories, les design points et les technology points. Plus de points sont générés, plus le jeu sera bien. Avec le temps, vous... ah oui. From time, quelques fois, vous aurez des bugs et vous pourrez générer... ouais, ils disent qu'on peut avoir des bugs et regardez, on va sûrement en avoir un. Non, bon, c'est pas grave. Les dialogues sont super importants dans les RPG, bien entendu. Le level design. J'ai jamais su si c'était level design. Level design, je pense que c'est plutôt pour l'action. On va quand même le monter au cas où. Et l'artificielle intelligence peut être aussi utile dans les combats, par exemple. Je pense que ça peut être sympa. Alors, comment ça fait? Bah voilà notre premier bug. 2, 4, oula, 9, 3. Bon, on a un... Pour des RPG, il faudrait plutôt 9, 5 par exemple. Mais c'est pas très grave. Du moment qu'on a plus de design, c'est bien. World design, super important. Les graphismes, pas trop pourris. Et le son. J'ai toujours lésiné le son. Y en a qui me diront que non, qu'il faut pas le faire. Mais j'ai jamais mis le son trop fort. Donc je vais le laisser comme ça. Oups, pardon. Alors je suis en train de remarquer une chose, c'est qu'on voit pas tout. Pour les épisodes prochains, je réglerai ça bien entendu. Ne vous souciez pas de ça, is not a problem. Alors, 10-4, il me semble que c'est pas mal pour un premier jeu. Ouais, d'accord. Donc là, faut attendre pour que les bugs s'enlèvent et qu'on gagne quelques petits points. Alors pour l'instant, quand on finit notre game, c'est pas très important d'attendre, mais quand on aura bien plus d'employés, car on va pouvoir en recruter, ce sera important d'attendre par exemple 2-3 semaines pour gagner un peu plus de points dans le design et la techno. Nouveau record bien entendu. Ah non, parce que je suis bête. J'ai déjà fait une partie, donc ça me fait pas de nouveau record, mais c'est pas un souci. Donc mon jeu est complété, faut attendre les notes en espérant qu'on aura des bonnes notes parce que quand on commence mal c'est mauvais. Regardez, j'ai déjà mon cache qui est pas terrible. Et j'ai des points de recherche qu'on peut utiliser. Et justement, c'est ce qu'ils vont nous indiquer. Les recherches servent à développer des meilleurs jeux. Donc des new topics, ça coûte 10 RP pour en développer un. Et donc pour développer des nouveaux genres. Enfin pas des nouveaux genres, des nouveaux sujets de jeu. Je ne sais pas si c'est utile d'en prendre maintenant. On va en prendre un. Et puis on va après se fixer pour les game engine qui seront très importants dans ce jeu. Donc on va prendre fantasy. Et puis voilà. Alors les first review. Là faut prier. Ah 6. Si ça fait 7 c'est toujours mieux. Voilà ça remonte. 5 ouais. Pas terrible. Ça fait 6,25 il me semble. 5,75, oula. Ouais, c'est vraiment pas terrible. N'empêche, ça va nous quand même remonter un peu le score, il me semble. Oui, ouais, c'est un peu dommage, mais disons que sur ma première partie, je l'avais mieux réussi. Hein. C'est toujours comme ça. 42 000 voix, hein. Voilà, on est remonté et puis on a quelques fans. Oh là, c'est pas un score génial non plus. Hein. Voilà, on a fait notre recherche sur la fantasy. Et pour l'instant, on va faire un deuxième RPG. Désolé pour vous. J'espère que ça vous dérangera pas. On va faire Cookie Fantasy 1. Pictopic Fantasy RPG. Donc vous avez bien évidemment compris le petit clin d'œil à Final Fantasy. Et au Cookie, bien sûr. Hein, la Cookie Team. Désolé encore pour ma voix hein, qui est pas terrible. Je m'en excuse. Alors, on va un peu changer parce que j'ai l'impression que la recette n'est pas géniale. Peut-être monter un peu l'engine pour faire un meilleur score en... Parce que l'engine, bien évidemment, c'est de la techno. Gameplay, limite. Et fixer aussi sur les story quests, comme ça. Peut-être que ça va mieux le faire, hein, j'en sais rien. Allez, te gratter la tête. J'ai suivi aussi, pour ceux que ça intéresse, j'ai suivi le let's play de... d'Aipierre qui m'a plutôt aidé, que je regarde plus vu que j'ai le jeu mais je vous conseille d'aller le voir si vous comptez acheter le jeu. Je vous conseille d'aller voir son let's play qui vous aidera fortement aussi. Le live de Bill Silverlight qui m'a beaucoup aidé.
Dialogue. Bah, on va monter alors. Je vais peut-être comme ça. Comme ça. Allez. J'espère que c'est bon. Oula, j'ai l'impression que je fais un score tout pourri. J'ai peur. Alors, mon cache est quand même revenu, c'est pas mal. Basic sound. Montons un peu le son. Graphique. Son. Pour design. Bon. On a quand même perdu du fric avec... qu'on doit payer notre Pringlos. Bon, fixe les bugs, toi. 13, 10, oui, ça va. On a un peu augmenté. Un petit dernier point. Non, d'accord, c'est pas grave. 13, 10. Numéro record. Ah bah si, en fait, c'est... ça va me compter les records. J'ai cru que ça le faisait pas. Eh bien... voilà. Je la ferme. Alors, oula, 5. Décidément, je trouve pas la recette. C'est dommage, j'avais vraiment mieux commencé. 6. Allez, un petit 7. 6. 5,75. Bah, on reste sur les mêmes traces. 75, 5,75. Le jeu devrait un tout petit peu mieux marcher, mais c'est pas terrible comme début. Flûte. Cherche. Eh bien, on va développer un nouveau jeu qui sera bien évidemment sur un autre type. Un action military. Call of... c'est pourri, Call of Duty. Non. Ben Laden Simulation. C'est bien ça. Voilà, Ben Laden Simulation qu'on va faire sur... Allez, on va changer. On va mettre un PC. Ça convient mieux. non, tout ce que je dis n'est pas apprendre... Et apprendre justement la rigolade, pardon. Donc, voilà, vous voyez, il gagne plus. Mais je suis un peu déçu. Ok. Contracts have now been unlocked. Les contrats, oui, les contrats, c'est vrai. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Alors, donc, pour du militaire action, donc l'action, il faut plus de technologie. Il faut surtout un bon engine et un bon gameplay. Les story quests, c'est un peu plus à lésiner. Moins de plus, ouais, comme ça, c'est bien. On va pas changer ça. J'espère qu'il va bien se vendre là, parce que c'est vrai que j'ai pas super bien commencé. J'aimerais bien un peu changer la donne. Dialogue, c'est pas important. Intelligence artificielle, en revanche, c'est bien plus important. Le level design qui lui trône. Donc là, on a un mauvais ratio. J'espère que ça va. Oui, ouais, ça va. Un 8-6 aurait été préférable, mais... Alors ça, je sais pas si c'est bien pour le... Je sais pas si le world design est important dans un jeu d'action. Je vais le mettre au milieu. Graphisme. Et son pas trop pourri. Voilà. Hop là. Est-ce que ça monte haut? C'est la question. J'ai l'impression que... Ouais. Oula, mauvais ratio. Allez, un petit point de techno. Petit point de techno, s'il te plaît. Oh, merde. Oh, purée. Bon, on a mauvais ratio. Ça fait pas plaisir à voir, mais... Ça peut changer. Alors, on level up pratiquement partout. C'est bien, ça. Espérons que... Bon, le jeu, c'est un peu mieux vendu que les autres. Et donc là, il parle de Nivento qui compte se lancer dans le gaming avec le succès de Donkey King. Parce que le jeu commence en fait, je vais vous dire un truc qui n'a pas été dit dans les autres let's play par exemple. Le jeu en fait ne commence pas en 1972, il commence en 1982. Quand la Commodore sortait et normalement d'ici quelques mois la TES, en gros la NES, devra sortir. Alors... Ah, ça non, ça c'est pourri. Oh là là, flûte. Bon. 6. 7. 5,50. 5,75. Bon, j'aurais fait que des 5,75. C'est dommage.
Mais il devrait me rapporter un peu plus vu que j'ai payé un peu moins. Et on a tout de même ce qui nous importait, le Custom Engine. Voilà. Du moment qu'on a ça, j'ai envie de vous dire. C'est pas grave, hein, je vais pas faire... je vous le spoil. Shakes a décidé de refaire plusieurs fois ça... Enfin, juste une deuxième fois en fait. Il me semble, hein, je sais plus. En tout cas, il y a des gens qui pourraient vouloir refaire une partie. Eh bien, je ne fais pas partie des leurs. Je vais le faire une seule fois. Si je me fail, eh bien, je ferai une saison 2. Il y aura des saisons 2, peut-être, si la série dure pas assez longtemps. Parce que j'ai vraiment envie d'aborder beaucoup de points pour ce jeu. Donc on peut créer nos Game Engine, mais ça va pas être notre première chose à cibler. Donc les contrats, c'est pour gagner des points de recherche et un peu de fric. En une durée limitée, il faudra en gros avoir... là, en gros, en 5 semaines, il faudra totaliser ces points. Donc on va prendre... Ça, c'est faisable. 14. Ça aussi, c'est faisable. Hein. On peut même peut-être faire les deux. On va faire lui, tu vois. Je le sens bien. Regardez, hein, ça va même bien le faire. Et ça nous redonne quelques points de recherche plutôt intéressants. Et la thèse est annoncée pour l'année prochaine. Donc comme quoi j'avais pas tort, hein, pour la deuxième année. Voilà, on a réussi. Contrat, on a réussi donc. On va peut-être faire logo animation aussi, c'est simple. Hop. Autant le faire, hein. Ne nous gênons pas. Oui, c'est bon, ça. Les mains dans le slip. Bon, Ben Laden Simulation, il me semble qu'il a fait moins de... Enfin, il nous a peut-être donné plus, mais... Alors, le profit, c'est ce qu'on a gagné du jeu. Et ça, c'est ce qu'on a gagné en tout, sauf que vu qu'il y a ça... Oui, je me détrompais pas. Hein. Ça nous a donné quand même 75 000. C'est pas mauvais. On peut faire mieux, mais c'est pas grave. Allez hop. Développe New Game. De manière, il n'y a rien. Ah si. Bon, on le fera un peu plus tard. Pour le prochain jeu, par exemple. Enfin, le jeu que je vais faire juste après ça. Alors, pour le 4e jeu, on va faire... Qu'est-ce qu'on a? Space, je sais vraiment pas faire une simulation de sport. Cookie Geo, non. Cookie Olympic Games. Voilà. Et on va le développer sur Commodore. DD Graphics V1. Donc c'est pas terrible. Mais quand même notre cache augmente à feu doux, mais c'est pas le souci. Engine. Donc pour une simulation il faut plus de techno encore une fois. Donc et c'est le gameplay et l'engine qui réside bien évidemment. Le Story Quest on s'en branle avec des noix de coco. Hop là. Ah là déjà j'ai l'impression qu'on a un très... Là c'est un bon ratio. Voilà. Ah non quoi que... Oui, ça c'est pour... je vais vous montrer une autre facette du jeu. Donc là, elle nous a proposé un interview. Et l'interview sera publiée dès le mois prochain. Bientôt. Voilà, normalement c'est là. Non? Si. Voilà, un interview de Pringlos. Et là... Ah, ta gueule. Donc, le hype, ce que vous avez vu, c'est... plus vous aurez de hype, plus le jeu se vendra. Et comment gagner du hype, c'est en faisant des conventions, ce genre de truc, du marketing avec des démos, des tests dans les magazines, et ce genre de truc. Et plus vous ferez ça, plus vous aurez de hype, et plus vous aurez de hype, mieux ce sera. En tout cas. Donc les dialogues sont pas importants, on va quand même en mettre un peu. Level design, je sais pas si c'est important. Artificial intelligence quand même. Comme ça, j'espère que c'est bon. En tout cas, on a finalement un très mauvais ratio, c'est dommage. Quoique ça va. Bah alors, s'il nous faut moins de design et plus de techno, on va baisser le world design. Enfin, quoi qu'il aille, il est très bien comme ça.
Et le sound, je sais pas si c'est du design. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on a plus de techno? Oui. On en a plus. Eh bien, c'est cool. Je suppose qu'il va y avoir un point de design. Même pas. Si. J'avais bien raison. Donc, on a 8 hype. Ça va, ça peut aller. Il se vendra donc un tout petit peu mieux. 2 belles nouvelles encore. Et on monte dans Artificial Intelligence et Sound. On va... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de Trash Game. Je vous expliquerai un peu plus tard quand on devra justement trasher un game. Oh, c'est beau. 8. Ça s'annonce bien. Voilà, les couleurs arrivent. Hein. Les couleurs. Voilà, un 8. Un gros parfait. Ça, par contre, ça va bien se vendre avec le petit hype. Et la thèse vient d'être annoncée. Plus annoncée, justement, mais sur le marché. Eh bien, regardez le jeu qui monte. Pendant ce temps, on va faire des recherches sur le gamepad. Et le jeu se vend bien, regardez. On monte et bien, c'est cool. La preuve que j'ai bien fait de ne pas abandonner. Cela fait 20 minutes que je tourne. J'ai aucun souci à me faire là-dessus. Peut-être que le premier épisode sera encore plus long, si jamais. Mais je pense pas, je vais pas exagérer au niveau de ça. Là, c'est Game History. Regardez, hein, tout de suite. Regardez, en 4 semaines, on a fait 65 000 de profit. Et celle-ci, en, je sais pas, 2-3 mois, 75 000. Donc c'est plutôt bon. Et on va faire un nouvel engine qu'on va appeler le Pringles Engine. Ou le moteur. Ouais, tiens, pour changer. Pringles Motor 1. Je vous invite, néanmoins, à aller suivre donc le let's play, comme je vous ai dit, de Daipier et celui de Black Time et de Shakes qui vous apprendront peut-être, je n'en sais rien, des petits trucs sur le jeu. Sachez, je vais m'en vanter, Niark. C'est que j'ai quand même pas mal aidé sur quelques facettes Lucas. Il ne savait pas à quoi servait le train, que je vous montrerai bien plus tard même, et d'autres choses comme ça. Mais là n'est pas le souci, on va continuer notre petite partie. Donc bien évidemment ça nous donne de la recherche, le fait de faire ça, et c'est plutôt cool. Surtout qu'on a notre Pringles Motor, qu'on a pas mal de fric, ça s'annonce bien. Est-ce qu'on peut rechercher autre chose? Un utopique? Allez, utopique. Bon là on va perdre un peu de fric. Ça va baisser à 66 000. Mauvais calcul, c'est pas grave. C'est bon. Allez. Tac. Développe New Game. Eh bien, on va faire... Non. Je veux donner hommage à ce jeu. Si vous voyez... Time Travel RPG. Chrono Trigger. On tente? Ok. Cookie Trigger. Ou non, même mieux, Chrono Cookie. Voilà, Chrono Cookie 1. Un jeu magnifique. Si vous le connaissez pas, je vous invite absolument à aller... y jouer, fuck. J'acquiers la licence de thèse, j'ai plus de fric, c'est pas grave. On prend le Pringles Motor et normalement il devrait bien se vendre. Le 2D Graphics V3. On n'a plus de fric du tout, mais si le jeu est bien, tout devrait aller pour le mieux. Save game, on va mettre que ça pour l'instant. Peut-être ça aussi. Oh, on est des fous. Engine. Hop. Hop là, merde. Oui, ouais, je vais mettre encore plus de Story Quest. Alors, le design monte. Plus que la techno, c'est bien. 5-3, j'avais dit que c'était un bon ratio. C'est ce qu'il y a de mieux. 5-3. Donc 10-6, etc. Hop, level design, pas trop mauvais. Et l'artificial intelligence, pas trop mauvais non plus. Le design monte à feu doux. Alors là, par contre, oui, c'est bon. Le ratio est très bon même. C'est super. War design, graphisme, pas trop mauvais. Et le son, pas trop mauvais non plus. Hop. On est dans le rouge, regardez, on est en déficit. Faut... Oula là 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 là, on va faire banque. Voilà.
ma banque est rouge. Si on a moins 50 000, on devra faire banqueroute et ce sera le drame. Donc prions pour que le jeu marche. J'ai fait un score pourrave. Ça me fait peur. Un peu quand même. Eh bien, faut prier. Là, faut prier. Hein. Oh mince. Oh pardon. Ah désolé, j'avais pas vu. Oh. Oh, oh, oh. Oui, oui. Alors là, pour le coup, on a eu de la chance. 8. Non. Un petit 8. 6. Flûte. 6. 6 et demi. Ça va, on va remonter. Vite, 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 vite. Allez. Vends-toi vite. Allez. Oui, c'est bon, de très peu, hein. Oh là là. Et il se vend bien, Ok. Notre chrono cookie, c'est bien vendu, ça fait plaisir. On n'a pas de nouveau, si on a ça. Hop là. On va faire de la recherche. Eh bien, mes amis, on va bientôt se quitter. Donc comme je l'ai dit, hein, je ferai des épisodes de 15-20 minutes, pas plus. Vous ne m'obligerez pas à faire des plus longs. Désolé pour... il me semble que pendant un moment, il y avait un petit bug au niveau de l'image. Je pense que je réglerai ça en montage. Je ferai tout pour que tout soit bien. Game. Qu'est-ce que je vais faire moi? Développer un dernier jeu pour la fin? Ouais. Pic topic. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez, déjà, on va voir un peu dans ça. Je sais pas faire les jeux d'aventure. Je sais même pas si j'en ferai un. Vraiment, je suis pas terrible. Bon, allez, j'en fais un. Je suis un fou. Sur quoi? Sur le médiéval. Comment je peux l'appeler? Bon, allez, petite dédicace au premier jeu d'aventure où le nom est original, Adventure. Et c'est des vraies sources. Hein. Quand je dis ça, c'est pas de la... Attendez, j'ai juste... On a 27 000. Oula, je vais pas mettre sur test moi alors. PC. Adventure, c'est un vrai jeu qui est sorti en 1978. Oh putain, je suis en déficit. Merde. J'ai fait 2D Graphics V2. Quel con. J'ai pas le choix. Hein. Je vais devoir enlever ça. Même le save game. Ça va être horrible, mais j'ai pas le choix. Hein. Regardez mon cache. Bon, alors, story, quest, gameplay c'est important, l'engine c'est important, et le story quest c'est important. On va faire comme ça en espérant que, en plus mon jeu va arrêter de marcher, ça va être un peu le drame, hein. Un peu le drame. Hop là, level design super important, et l'intelligence artificielle pas trop pourrie. J'ai peur, là, j'ai vraiment peur. 908, on n'a même pas un millier, un petit millier. Et on redescend dans le rouge, c'est très mauvais pour notre petite pomme graphique. Basic sound. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, allez, allez, allez. Ouh là là là, on va faire banqueroute. Non, 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 arrête de... Ne t'arrête pas de... Ouh, j'ai peur. Ouh, j'ai peur. Aïe, 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 aïe. Corrige tes bugs. Corrige tes bugs. Corrige tes bugs. Vite, vite, vite. Allez. 17-11. Je sais pas si pour l'aventure il faut plus... Il me semble pour l'aventure c'est plus de design, donc ça va. Aïe, 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 aïe. Allez, allez, allez. Des bonnes notes là, sérieux. 6. 7. Ok, ça s'annonce bien. 8. Allez, ça monte. 9. 6. Eh bien, il me semble que c'est bon. Donc on termine en beauté. 6,75, ça va. Allez, remonte vite avant que j'ai peur là. Ils se vendent plutôt bien. Ils se vendent même très bien pour un jeu où j'ai pas mis beaucoup de cash à investir, il me semble. Quand on regarde, 51 000, l'ancien m'avait coûté 76 000.
et celui-ci va m'apporter plus de profit. Comme quoi, les amis, vous voyez que des fois, en faisant des sacrifices, on peut faire des meilleurs jeux. Hein. Research, target audience va être très important. Et sur cette dernière petite research, on va s'arrêter là pour ce premier épisode en espérant qu'il vous a plu. Qu'il vous ait plu, pardon. Oulala, cette faute. Et je vais vous dire bonsoir les amis. C'était Picones. Ciao ciao. Et thanks for the view. Bye. Drop it.